Bonjour, je m'appelle Foxy, j'ai 19 ans. As-tu déjà eu peur que les secrets de ton passé soient révélés? Moi oui. Vous ne le croirez pas, mais jusqu'à récemment, j'étais une blogueuse populaire d'Instagram et j'écrivais des articles sur un mode de vie sain et sur le sport. Et regardez le cauchemar que cela a provoqué. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé manger avec gourmandise et j'étais très ronde. Cela ne me dérangeait pas du tout. Je ne comprenais pas pourquoi on devrait se priver de quelque chose de délicieux. Après tout, il faut profiter de la vie. Mes parents aussi étaient très contents de mon appétit. Ils aimaient me faire plaisir avec des sucreries. Ma mère me disait que l'essentiel n'était pas l'apparence, mais l'âme. Mais à 16 ans, j'ai développé des problèmes de santé. J'ai commencé à haleter, je ne pouvais pas monter les escaliers, ma tension artérielle était trop élevée. J'étais autant en forme que notre voisine de 90 ans, Madame Green. Nous sommes allés voir le médecin et, après l'examen et les tests, il m'a prescrit un régime alimentaire strict et de l'exercice. Pendant 1 an, j'ai suivi les recommandations du médecin et ma santé s'est améliorée. Il s'est avéré qu'il y avait une jolie fille derrière mon excès de poids. J'avais même de beaux abdos. Au même moment, mon père s'est vu offrir une promotion. Et pour cette raison, nous devions déménager dans un autre état. Ma mère et moi n'y avons pas vu d'inconvénient. J'ai grandi en étant assez réservée. Je n'avais donc pas d'amis à regretter. De plus, c'était plutôt bien de changer d'école, car pour mes anciens camarades, je suis restée la grosse Foxy pour toujours. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 17 ans, j'ai déménagé dans une nouvelle ville et je suis allée dans une nouvelle école. J'avais l'air cool, j'avais une silhouette élancée, des abdominaux durs comme de la pierre et des fesses serrées. Et mon père m'a acheté de nouveaux vêtements et des baskets Nike Air Max toutes neuves. J'ai impressionné tout le monde. Pour la première fois de ma vie, j'avais une meilleure amie. Elle s'appelait Diana. Elle était très populaire à l'école et m'a présenté à tous les mecs cool. Diana disait que ces gens étaient attirés par leur père. C'est ce qu'elle avait lu dans un livre de psychologie qu'elle adorait. Et je l'ai cru. Mais avec le temps, Diana n'était plus aussi emballée par sa théorie de l'attraction. Les gars ont commencé à me courir après, comme les mouches d'automne sur la vitre d'une salle à manger. Le jour de la Saint-Valentin, 10 types m'ont demandé de sortir avec eux en même temps. Et Diana, seulement 3. Mais elle était la reine de la Saint-Valentin. Cependant, elle a dit qu'elle n'était pas du tout en colère. Au contraire, elle était inquiète pour moi. À cause de ce genre d'attraction, je pourrais avoir des ennemis et j'allais avoir des ennuis. Et c'est exactement ce qui s'est passé très vite. J'ai continué à manger sainement et à faire de l'exercice. J'ai fait des recherches sur le meilleur régime alimentaire et les exercices les plus intéressants, juste pour avoir les fesses dures comme des noix et la taille fine comme une paille à cocktail. Mes camarades de classe ont commencé à me poser beaucoup de questions. Comment perdre du poids? Comment trouver le bon régime alimentaire? Comment préparer un repas sain? Etc. On m'a posé beaucoup de questions encore et encore. Alors j'ai décidé de créer mon propre compte Instagram. Et que voulez-vous? Tout à coup, des centaines de personnes se sont inscrites pour me suivre. Et puis j'ai eu des milliers de followers. Je suis devenue une sorte de gourou de la santé dans notre école. Mais ce n'était que le début. Les enseignants l'ont vite découvert. Et le directeur m'a proposé de donner des cours supplémentaires sur un mode de vie sain. Ce n'était pas difficile et c'était même intéressant. Alors j'ai dit oui. Cependant, cela ne m'a causé que des problèmes. Diana a dit qu'elle ne croyait pas que j'aimais vraiment la nourriture saine et l'exercice. Elle pensait que ce n'était qu'une jolie couverture et qu'en fait, j'étais affamée et je détestais le sport. Elle n'arrêtait pas de me dire « Sois toi-même, c'est dans ta nature, écoute ta voix intérieure » et m'offrait un hamburger ou des chips. Je ne sais pas ce qu'elle avait lu dans ses livres de psychologie, mais elle avait tort. Est-ce que quelqu'un vous a dit des phrases comme « Soyez vous-même » sans savoir qui vous êtes vraiment? Chaque fois que je voyais des aliments gras, je me souvenais de mes problèmes de santé et j'en devenais malade. Un jour terrible, quelqu'un a créé un compte haineux sur Instagram et a commencé à y poster mes vieilles photos. J'étais grosse dessus. Le compte s'appelait La Vraie Foxy et, selon l'auteur, il visait à m'enlever mon masque. J'étais perdue. C'était une bonne chose que Diana soit là. Elle était également terrifiée par ce qu'elle voyait. Diana a dit qu'elle ne savait pas que j'étais grosse. Elle était même un peu offensée que je lui ai caché cela au début. J'ai expliqué à mon amie que je voulais mettre le passé derrière moi. Et elle semblait me comprendre. Bien sûr, il fallait qu'elle me comprenne, parce qu'elle était dans la psychologie.
Après m'être plainte à Instagram, je n'ai toujours pas réussi à faire bloquer ce compte. Son auteur a publié avec vigueur mes photos d'enfance. Et sous chacune d'elles, il y avait l'un de mes posts sur un mode de vie sain, mais il était complètement ironique. Je mange 3 hamburgers au petit déjeuner, ils sont bons pour le cœur. C'était déchirant. À l'école, ils ont commencé à me montrer du doigt. Certains se sont moqués de moi, et d'autres se sont même offensés en pensant que je mentais, et que tout ce mode de vie sain n'était qu'une raison pour devenir populaire. Et qu'à cause de moi, ils avaient acheté des tapis de yoga et conservé des carottes au réfrigérateur pendant 6 mois à l'avance. Le directeur a même proposé d'annuler les cours supplémentaires pendant un certain temps, jusqu'à ce que tout soit réglé, a-t-il dit. Bien sûr, il y avait ceux qui me soutenaient, et ils étaient assez nombreux. Diana m'a protégée de cette négativité autant que possible, et s'est même disputée une fois avec un type qui m'a traité de truie hypocrite. Ma popularité chutait. Le nombre d'abonnés diminuait chaque jour. Mais le compte de la haine prenait de l'ampleur. Sous mes posts, il y avait des phrases agressives comme « menteuse »,« montre ce que tu manges vraiment »,« comment ne pas avoir honte ». J'essayais de savoir qui avait créé le compte et d'où provenaient les photos. Pour autant que je sache, elles n'étaient stockées que sur mon ordinateur. Diana a laissé entendre que j'avais peut-être été piratée et que les données avaient été dérobées. Elle m'a conseillé de contacter un informaticien qu'elle connaissait. Il pourrait découvrir qui avait créé le compte Insta. Mais son ami a dit qu'il était impossible de retrouver le vrai créateur. J'étais très contrariée, mais j'ai alors eu une idée. Je peux organiser et convenir d'une rencontre. Bien que j'ai eu peur d'y aller, Diana m'a persuadée de m'y rendre. Elle m'a dit qu'elle viendrait avec moi pour me soutenir moralement. Le soir, j'ai écrit à mon détracteur. Étonnamment, il a répondu très rapidement, et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans le parc central de la ville. Ce jour-là, j'étais vraiment nerveuse et j'avais un très mauvais pressentiment. Diana a essayé de m'aider à me détendre et m'a raconté des blagues stupides. Nous sommes arrivés sur place et avons commencé à attendre. Mon détracteur ne venait pas. Il avait 2 heures de retard. J'étais très en colère et je lui ai même envoyé plusieurs SMS, qui sont restés sans réponse. Je voulais partir, mais Diana m'a demandé d'attendre. Soudain, quelqu'un a appelé mon nom. Et puis 2 hommes m'ont pris sous les bras. L'un d'eux portait un costume de hamburger et l'autre un costume de frites. Ils ont commencé à me faire tourner, puis à me jeter l'un vers l'autre. Ils m'ont jeté à terre et ont sorti un hamburger. Ils m'ont fait manger. Ils m'ont enfoncé ce hamburger dans la bouche et m'ont crié « Mange, mange !» J'ai pleuré en regardant autour de moi. Je cherchais Diana, mais je n'ai pas vu mon ami. Ils l'ont attrapé aussi? Aucun des gens autour n'est venu m'aider. Apparemment, ils ont pensé que c'était une farce pour YouTube. J'ai refusé de manger ce burger. J'ai commencé à me sentir malade. Mais l'homme en costume de frites m'a crié dessus et a menacé de blesser Diana si je ne prenais pas une bouchée. Pour le bien de mon ami, j'ai pris ma décision. Pour la première fois en 2 ans, j'ai décidé de manger un hamburger. C'était horrible. Je pouvais sentir le goût dégoûtant de la graisse et de la viande artificielle. On m'a fait avaler ce morceau. Dès que je l'ai fait, les agresseurs m'ont jeté le hamburger et se sont enfuis. Je tremblais et j'avais des larmes sur le visage. J'étais sur le point de vomir, mais je n'avais même pas l'énergie pour le faire. J'ai eu du mal à décoller du sol. Soudain, j'ai pensé à Diana et j'ai commencé à chercher mon amie partout. Mais elle était introuvable. Je suis rentrée chez moi et je l'ai vue. Elle se cachait derrière un grand arbre, souriant et regardant quelque chose sur son téléphone. Alors elle allait bien. Mais pourquoi ne m'avait-elle pas aidée? Une réponse terrible m'a frappée. Les mains tremblantes, j'ai senti mon téléphone vibrer dans la poche de mon pantalon et je l'ai sorti. J'ai vérifié le compte La Vraie Foxy et j'ai vu un nouveau post qui venait d'être partagé. C'était une vidéo de moi en train de manger le hamburger et la légende « Exposition de Sainte Foxy » et des tas d'émoticônes qui rigolent. C'était donc Diana. Bien sûr, elle, parmi toutes les personnes, pouvait facilement télécharger les photos depuis mon ordinateur portable. Quelle idiote j'étais. Je l'avais toujours cru. Diana a remarqué que je la regardais et elle s'est enfuie. Et j'ai à peine réussi à rentrer chez moi. Et pourquoi ne m'étais-je pas rendu compte plus tôt que c'était ma meilleure ennemie? Le lendemain, j'ai appelé Diana pour lui dire que je savais tout. J'ai pensé qu'elle n'en tiendrait pas compte. Mais ensuite, elle m'a dit tout ce qu'elle pensait de moi. Il s'est avéré qu'elle avait été remplie d'indignation à l'idée qu'une nouvelle personne soit plus cool qu'elle et qu'elle n'était plus remarquée. Mais surtout, elle avait été agacée par le fait que j'étais une sorte de sainte, sans aucun défaut. Non, pas le moindre, une vraie beauté. Elle cherchait un moyen de me piéger et de me garder ancrée dans la réalité.
Et puis elle avait eu de la chance. Elle a vu ces photos sur mon ordinateur. Cela dit, mon amie a raccroché. J'ai commencé à trembler terriblement, puis j'ai pleuré bruyamment. Mes parents se sont précipités vers mes pleurs. J'étais pâle parce que j'avais été trahie par ma meilleure et unique amie. Comment pouvais-je faire confiance aux gens maintenant? Pour l'instant, je ne vais pas sur un seul réseau social. À cause de cette attaque, j'ai commencé à avoir des problèmes. Enfin, des problèmes mentaux. Je suis devenue très paranoïaque et je ne peux plus faire confiance à personne, même pas à mes parents. 3 fois par semaine, j'ai rendez-vous chez le psychologue et je prends un traitement. Il est devenu plus difficile pour moi de mener une vie saine et j'ai repris du poids. Diana ne s'attendait pas à ce que cela m'affecte de cette façon. Elle a même supprimé le compte La Vraie Foxy. Elle a essayé de s'excuser à plusieurs reprises, mais je suis malade rien qu'en la voyant. Nous ne sommes plus en bons termes et j'ai demandé à mes parents de déménager dans un autre état. Pensez-vous que le fait de déménager guérit les blessures? Ou quand nous déménageons, est-ce que nous amenons nos problèmes avec nous? Répondez en commentaire, likez et abonnez-vous à la chaîne.